Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. La nouvelle saison est enfin disponible, c'est incroyable. Je vais vous donner toutes les nouveautés de la saison. Vous allez voir qu'il y a des nouveautés de dingue et on perd pas plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est parti. Tout d'abord, on va parler de la map. C'est vraiment ma partie préférée. Donc du coup dans la map, on a une nouvelle ville, elle s'appelle la Ruche. Donc cette ville, c'est le QG des insectes et c'est là où vous allez trouver l'essaim. Donc en gros, la plus grosse partie des insectes. Donc faites gaffe, ce spawn, il est très compliqué puisque dès que vous allez spawn, vous allez directement être attaqué par des insectes. Donc c'est un spawn, comme je vous ai dit, compliqué. Mais vraiment, vous avez du loot incroyable là-bas, donc quand même, ça vaut le coup. Ensuite, vous avez le QG de l'OXR. On vient de voir le QG des insectes. Là, maintenant, c'est le QG de ceux qui combattent les insectes. Donc là-bas, en fait, tout simplement, c'est le QG des alliés. Donc vous pouvez retrouver la commandante de l'OXR, d'ailleurs, là-bas. Mais surtout, vous pouvez trouver le marché noir de la saison. Donc en fait, là-bas, il y a un marché noir avec des lingots où du coup, vous pouvez acheter des armes et des objets là-bas. Voilà, donc vraiment, c'est l'endroit où il faut aller si vous voulez vite tester les nouveautés de la saison, puisque vous pouvez les acheter directement sans perdre de temps. Mais c'est pas du tout le seul marché noir, puisque vous pouvez trouver des marchés noirs un peu partout sur la carte. Il suffit juste d'ouvrir la carte et vous allez voir le logo des marchés noirs. Ensuite, vous avez Ranger Ruin comme nouvelle ville. Cette ville, en gros, c'est un ancien QG de l'OXR, donc les alliés qui combattent les insectes, qu'ils ont perdu contre les insectes. Donc là-bas, vous allez retrouver pas mal d'insectes. Mais surtout, c'est une grosse ville, donc il y a vraiment du bon loot. Ensuite, vous avez une autre petite ville. J'en ai parlé à la fin, puisque c'est la plus petite ville, la moins intéressante de la nouvelle saison, c'est Swarmistache. Donc c'est une petite ville à côté du chemin du train. Et donc là-bas, vous allez trouver un peu de loot. Franchement, c'est pas la ville la plus intéressante. Ensuite, on a le domaine des démons qui a changé. Donc ça, c'est pas une nouvelle ville, mais il a été évolué. Donc là-bas, vous allez retrouver des insectes. C'est contrôlé complètement par les insectes. Et surtout, vous allez trouver une des grosses nouvelles mécaniques de la saison, c'est une des reines. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Dans la map, c'est pas les seuls changements. On a aussi des petits changements, donc des petites villes, donc sans intérêt, mais qui sont quand même des nouveautés. Et aussi, vous avez les bunkers de l'OXR qui sont disponibles facilement et dans lesquels vous pouvez avoir un meilleur loot en étant rang A. Mais surtout dans la map, vous pouvez pas le louper. Un nouveau méga monolithe est apparu. Donc il est apparu sur une montagne, très mystérieux, tout noir. Il se passe rien quand vous tirez dessus, quand vous le piochez, bref, il se passe que dalle. Mais va falloir garder un œil dessus parce qu'il aura un gros lien avec l'événement final de la saison qui sera un très gros événement. Un peu partout dans la map, mais surtout dans les villes contrôlées par l'OXR, vous allez tomber sur les caches de l'OXR. Donc en gros, c'est les nouveaux coffres qui vous permettent d'avoir un très bon loot. Aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans la map, il y a énormément d'endroits maintenant il faut capturer avec un drapeau, un peu comme à l'époque du chapitre 4 saison 1 avec la citadelle. Donc ça va rappeler des souvenirs pour beaucoup. Et donc il suffit juste de contrôler la zone. C'est comme à l'époque. Et à la fin, vous avez le loot qui vous est donné. Autre chose, vous pouvez aussi accomplir des missions pour aider les alliés à combattre les onimorphes, donc les insectes. Donc il suffit juste d'aller là-bas et vous allez voir que vous avez un certain nombre d'insectes à tuer. Et une fois que vous les avez tués, vous allez avoir un loot énorme, mais vraiment énorme. Vraiment, c'est super intéressant. Donc vraiment, c'est une bonne idée d'aller là-bas plutôt que dans une grosse ville et du coup de battre les insectes pour avoir un énorme loot dès le début de la game. Cette saison, vous l'avez compris, on a des ennemis, c'est des insectes et il y en a plusieurs. Tout d'abord, vous avez les grouilleurs. Donc eux, c'est ceux que vous allez retrouver en plus grande quantité. Donc vraiment, il y en a beaucoup. Leur force, c'est qu'ils sont beaucoup et qu'ils sont rapides, mais sinon ils sont très faciles à tuer. Voilà, c'est pas un souci. Au-dessus, vous avez plus chiant, vous avez les bombardeurs. Donc eux, leur spécificité, c'est que déjà ils ont plus de vie, mais surtout ils peuvent aller sous la map. Donc en fait, ils creusent et en fait ils spawnent à un autre endroit et ils vous lancent de la bave dessus. Vraiment, ils sont chiants de ouf, mais vous pouvez les tuer assez facilement aussi, c'est pas trop une galère. Mais par contre, une fois que vous avez tué tous les insectes de certaines villes, vous pouvez tomber sur la reine. Mais la reine, on en parle tout à l'heure parce que c'est une grosse mécanique de la nouvelle saison. On a toujours dans la saison le système de rang. Donc en fait, on avait le rang, comme vous le savez, la saison dernière, de rang B, A, S et S+. Ben là, ça reste. Donc c'est la même chose, c'est le même système. Donc en gros, plus vous montez de rang, plus vous avez du loot cheaté. Sauf que là, cette saison, quand vous montez de rang à chaque fois, vous avez un ravitailleur de l'OXR qui vous est donné, qui vous permet d'avoir du loot. Et vous l'avez compris, plus votre rang est élevé, plus vous avez dans votre ravitaillement un meilleur loot. Et d'ailleurs, votre ravitailleur, quand vous êtes S+, vous avez à l'intérieur obligatoirement une arme mythique. Mais bon, pour être S+, faut faire pas mal de kills, etc. Pas mal tuer d'insectes et tout. Bon, maintenant, on va parler des armes. Et on en a pas mal. Tout d'abord, on a un nouveau pompe. Donc, à voir si vous allez aimer ou pas. En tout cas, c'est cool d'avoir un nouveau fusil à pompe. On a ensuite une nouvelle AR. Donc, c'est l'AR de la saison. Donc, c'est toujours cool d'avoir une nouvelle AR parce que c'est une nouvelle saison. Donc, ça fait super plaisir. Ensuite, on a un minigun. Alors, lui, on l'avait vu plusieurs fois. Mais là, voir du gameplay, quand même, il est très puissant. Si vous le maîtrisez bien, franchement, vous pouvez faire pas mal de carnage. Vous avez ensuite un lance-roquette qui vous permet de guider, en fait, là où les roquettes vont. Et en plus, ça en lance plusieurs en même temps. Donc, ça peut vraiment faire la différence. Et aussi, vous avez le revolver ravageur. Donc, lui, il utilise des cartouches de pompe et il est assez puissant. C'est pas la seule chose, puisque tout à l'heure, je vous parlais des insectes bombardeurs, les gros là. Et bien eux, si vous les tuez, vous avez une chance d'avoir le bras bombardeur. Donc il a un tir normal et il a un tir chargé. Et vraiment, c'est incroyable comme arme. Moi, j'aime bien les armes qui exploitent un peu les ennemis de la saison. Ça, c'est hyper cool. Bon, maintenant, on va parler d'un gros truc, une grosse nouvelle mécanique de la nouvelle saison. C'est les médaillons et
les armes exotiques. Alors il y a 3 médaillons dans la saison. Chaque médaillon vous est donné par une reine. Il y en a plusieurs des reines. En tout, comme vous l'avez compris, il y en a 3. Donc il y a une reine à la ruche, une reine à Ranger Ruine et une reine au domaine démoniaque. Pour combattre une reine, c'est super simple. Vous pouvez pas arriver dans la ville et directement combattre la reine. C'est pas comme ça que ça se passe. D'abord dans la ville, vous devez tuer tous les insectes. Et c'est une fois que vous avez tué tous les insectes que la reine apparaît. Maintenant, je vais vous donner les détails des récompenses des reines. Si vous battez la reine de la ruche, elle vous donne 2 choses. Elle vous donne le revolver ravageur amélioré mythique et le médaillon déferlant. Et le médaillon qu'elle vous donne, il augmente votre vitesse de déplacement et il vous permet d'accélérer quand vous glissez. Ensuite, on va passer à la reine de Ranger Ruine. Si vous la battez, elle vous donne le fusil à pompe tactique amélioré mythique et le médaillon bondissant. Et le médaillon, il vous permet de faire des doubles sauts et vous avez plus de dégâts de chute. Donc vraiment, il est intéressant. Et pour la dernière reine, elle est au domaine démoniaque et si vous la battez, elle vous donne le fusil de l'OXR mythique et le médaillon cuirassé. À chaque fois que vous allez faire un kill, il va vous donner 50 PV. Donc c'est en gros le siphon. Et passivement, il va vous donner 3 points de shield jusqu'à 50. Donc en gros, c'est un médaillon qui vous donne du heal et du shield. Donc il est vraiment trop fort. Voilà. Autre chose dans la carte, on a toujours le système de bunker. Donc en gros, vous pouvez rentrer dans le bunker, mais il faut être rang A pour pouvoir utiliser tout le bunker. Donc il y a toujours ce système de bunker et ça, c'est cool. Mais je sais pas si vous avez remarqué, dans le trailer de la saison, il y a beaucoup d'armes qui apparaissent qu'on n'a pas actuellement en jeu et que vous n'avez pas trouvé. C'est normal, elles seront disponibles dans le futur. Donc il y a plein de choses qui seront disponibles dans le futur et je vous en parle dès maintenant. Tout d'abord, la rota de la saison n'est pas disponible. La rota, c'est censé être une larve qui du coup nous permet de rouler dans la map et surtout de faire des sauts loin. Et bien en fait ça c'est toujours pas dispo, ça sera dispo dans le futur. Un peu comme le Cube Surfer qui avait été ajouté plus tard dans la saison dernière. Il y a aussi une arme des Power Rangers qui n'est pas disponible maintenant, qui sera disponible dans le futur. Ça s'appelle le Blade Blaster. C'est un pistolet à énergie qui a un tir rapide mais qui aussi pourra être chargé pour tirer en rafale. Alors aussi on n'a pas les hélicos. Vous les avez vus dans le trailer de la saison, mais ils sont pas disponibles, ils seront ajoutés plus tard, on sait pas quand. Aussi une arme que tout le monde attend, c'est la frappe aérienne de précision. Donc en gros, c'est une arme qui vous permet de marquer une zone et vous attendez quelques secondes et après toute la zone est bombardée. C'est une arme de ouf. Et ce qui est bizarre, c'est que cette arme, Fortnite n'en ont même pas parlé. Ils ont juste partagé le gameplay, mais ils ont pas annoncé quand est-ce que ça arrive. Autre chose, on a eu la confirmation que dans la saison, on aura le pouvoir du Megazord qui apparaîtra dans la carte. Et un peu comme Doom, quand du coup on le récupérera, on se transformera en Megazord. Donc vraiment, il me tarde de voir ce que ça donnera. Vraiment, ça va être cool. Une dernière chose, si vous avez terminé toutes vos quêtes pour augmenter votre passe de combat et que vous voulez encore gagner de l'XP, vous avez ma carte parallèle, je vous affiche le code qui permet de gagner pas mal d'XP juste en tuant des zombies. C'est très simple et vraiment, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Vous pouvez gagner très rapidement de l'XP sans vous prendre la tête et c'est rapide et facile. Allez tester, vraiment, c'est pas une blague, ça donne beaucoup d'XP. C'est cette map d'ailleurs qui m'a fait monter le level 300 et plus sans beaucoup jouer à la saison dernière. Donc vraiment, allez tester, vous allez voir, vous allez pas le regretter. Normalement, ça fonctionne très très bien. Je vous prépare une autre vidéo pour demain où cette fois-ci, je vous donnerai tous les secrets et les astuces de la carte de la nouvelle saison. Donc abonnez-vous bien, activez la cloche, c'est super important pour me soutenir et surtout, merci à tous ceux qui ont utilisé le code créateur Nanas. D'ailleurs, n'oubliez pas, code créateur Nanas dans la boutique Fortnite, N-A-N-A-S-S, vous le mettez dans la boutique. Vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord Nanas qui est dans la description dans l'onglet code Nanas et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Du coup, merci à Silver Tiger qui a régalé avec le code Nanas, qui a dit achat des dents Squabble et My World avec le code Nanas. Merci à Mia Daxi qui a régalé avec le code. Merci à Mathis la menace qui a rien dit. Merci à Angélique Ch'ti. Merci à Nina qui a dit j'aime ma meuf, incroyable. Merci à Max Souksou qui a dit go acheter la collab Nike. La meuf, son sac à dos, sa pioche, son revêtement avec l'emote. Et l'emote avec ton code. Merci beaucoup à toi. Merci à Tozy qui a régalé. Merci à Skezox qui a dit emote avec le code Nanas. Merci beaucoup à toi. Merci à Anthony Voss, on le présente plus. Merci à Yoriichi qui a dit achat de la baguette étoilée FNCS et du pack Major Laser avec le code créateur Nanas. Merci beaucoup à toi. Merci à Mathis la menace. Merci à Max Sousou qui a dit regarde tout ce que j'ai acheté MDR code créateur Nanas. Merci beaucoup Max Sousou, t'es un bon. Merci Psyzil qui a dit je te suis depuis un peu avant le chapitre 5. Continue comme ça, tu es le goth. Merci beaucoup à toi. Merci à DRG Ghost qui a dit toujours au top avec les vidéos et hâte pour Parallèle 2 et courage à ton équipe créative. Merci beaucoup. Et merci à Liching qui a dit code Nanas. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte demain pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.